Bonsoir, bonsoir. J'espère que votre famille se porte bien, que vous vous portez bien, que vos business fleurissent et que la santé est là. Encore les meilleurs vœux pour l'année et que Dieu facilite nos marchés. S'il facilite nos marchés et qu'il nous accorde la santé, je pense que le reste, on peut se débrouiller avec, n'est-ce pas? Alors, on se retrouve pour la première vidéo de l'année 2025. On est le 14, donc 2 semaines après, pour avancer toujours dans la ligne de notre développement. Et déjà, il y a quelques bonnes nouvelles, c'est que la communauté est très réactive, la communauté fait son boulot, il y a des gens qui posent des questions, il y en a qui répondent, il y en a qui apportent aussi leur point de vue. Et ça nous fait vraiment plaisir parce que c'est ça qui nous permet d'avancer. Donc, deux, deux grands points seront développés dans cette vidéo. Déjà, c'est de présenter les plans payants pour ceux qui veulent augmenter en capacité pour leur boutique et de parler aussi des moyens de paiement parce que très vite, quand on a mis les plans payants en place, il y a des réactions dans la communauté qui sont revenues pour nous parler de je suis dans tel pays, que je ne peux pas effectuer le paiement, je suis dans tel pays, je ne peux pas effectuer le paiement. Donc, c'est aussi une découverte pour nous aussi. Et on s'est dit que c'était peut-être important de faire tout ça en vidéo. Le lancement des plans payants était prévu pour le 16, mais on a été en avance et on s'est dit pourquoi ne pas gagner du temps pour avancer. Donc, bonne nouvelle, on a fini la landing page de présentation. On a fini la landing page de présentation du site. Voilà, c'est quelque chose de très simple. On allait directement à l'essentiel, donner les informations nécessaires. Le lien sera disponible dans la description. Directement, on a présenté les avantages, les différentes fonctionnalités. On l'a fait sur System.io. Hein. Ça ne s'est pas cassé la tête. On l'a fait sur System.io parce que c'était plus rapide, c'était plus facile à faire. Et on a présenté aussi quelques boutiques qui fonctionnent déjà. Quand ça leur fait aussi de la visibilité pour montrer aussi aux clients que ça marche. Et ensuite, il y a les plans, les plans payants qu'on va développer tout à l'heure. Et des conclusions. Donc, encore merci pour votre soutien jusque-là. C'est vous qui faites la plateforme, ce n'est pas nous. Nous, on n'est que les extensions, les outils. Donc, sans plus tarder, nous allons parler des différents plans qu'on a lancés. Les plans disponibles, il y en a 4 en tout. Vous pouvez les retrouver dans votre dashboard, dans la section si vous êtes en français, vous allez voir la section forfait à ce niveau. Forfait. Je vais passer en français pour faire plus simple. Voilà. Je charge en français, ça va être plus simple. Et quand vous descendez, vous voyez forfait. Donc, quand vous cliquez sur forfait, vous accédez à quatre types de plans. Vous avez le plan gratuit disponible à vie qui est là, c'est pratique. Et vous avez le plan starter, le plan business et le plan illimité. Pour commander un plan, c'est très simple. Vous cliquez sur s'abonner et ensuite, ça va vous rediriger vers un plan, ça va vous rediriger vers la méthode de paiement qui vous arrange pour déclencher. Si le paiement s'effectue avec succès systématiquement, vous allez revenir dans votre dashboard avec le plan qui est actif. C'est le cas de cette boutique actuellement, donc ce plan est actif. C'est pour ça que vous avez le bouton actif ici et vous avez la durée d'expiration. Donc, il a pris pour 1 mois. Vous avez la durée d'expiration le 11 février 2025. D'accord? Donc, si c'est que c'était celui-ci que vous avez pris, ce serait la date d'expiration allait apparaître ici. Donc, dans votre espace, non seulement vous avez une idée du plan que vous avez choisi, mais le délai, et vous avez une idée de ce que vous pouvez faire. Donc, par exemple, sur le plan starter, il a droit à une boutique, un magasin, 3 utilisateurs et 100 produits. 3 utilisateurs, ça veut dire qu'en plus de lui, il peut ajouter 2 collaborateurs pour gérer la boutique avec lui. Dans le plan gratuit, vous avez 10 produits, c'est ce que tout le monde expérimentait au début. Un magasin, une boutique, un seul utilisateur. On a revu à la baisse un seul utilisateur parce qu'on s'est dit le plan gratuit doit permettre à tout le monde de pouvoir tester la solution pour voir si la solution peut lui correspondre. D'accord? Donc, pour tous les plans, les méthodes d'expédition sont activées. D'accord? Et en principe, ça permet à tout le monde de fonctionner. Dans le plan starter, je vais peut-être passer sur la landing page pour pouvoir mieux présenter. Ce serait plus joli. Voilà. Dans le plan starter,
vous passez à la vitesse supérieure, d'accord? Donc là, vous avez une boutique prête à accueillir vos clients. Vous avez jusqu'à 100 produits que vous pouvez ajouter à votre boutique. Vous avez 3 utilisateurs, d'accord? Vous avez une capacité de 500 mots de stockage pour les photos, c'est largement suffisant. Et vous avez un support par mail et dans le groupe privé. Bon, la question du groupe privé, c'est que après, quand les plans payants, quand les gens vont passer en plan payant, nous allons créer le groupe qui est là actuellement, c'est un groupe public. C'est-à-dire que c'est privé, mais tout le monde peut y accéder, que ce soit en free comme que ce soit en payant. Nous allons créer un autre groupe privé pour ceux qui ont pris des plans payants pour pouvoir avoir un traitement plus efficace pour eux pour justifier leur paiement. Donc, vous êtes d'accord que quelqu'un qui prend un plan payant voudrait un traitement différent de quelqu'un qui a suivi un plan gratuit, n'est-ce pas? L'idée n'est pas de faire un clivage, mais c'est aussi ça. Donc, on va mettre en place un groupe privé, c'est en cours, et un support par mail. Le support par mail est le support du groupe WhatsApp public qui est déjà disponible. Et normalement, largement, ces deux font déjà la solution. Mais certains des membres de la communauté, avant même d'intégrer le membre, m'avaient déjà contacté, par exemple, moi en tant que technico-commercial, m'avaient contacté déjà en ligne boss pour avoir plus d'informations et une assistance personnalisée. Mais comme on était sur des plans à développer, il fallait qu'on se prépare d'abord pour ça. Donc, en prenant un plan payant, vous pouvez adhérer au groupe privé WhatsApp parce qu'il y a des contenus qui sont liés, qui seront publiés pour ceux qui sont en plan payant et les autres contenus vont rester dans le groupe public. Maintenant, un plan payant aussi vous permet de pouvoir avoir une assistance dédiée, c'est-à-dire que vous pouvez faire un call WhatsApp avec un agent pour qui vous aide pour configurer votre boutique. D'accord? Ça peut aller plus loin, c'est-à-dire qu'il y a des configurations dans la boutique que vous ne maîtrisez pas. Vous pouvez lancer un call, partager votre écran, comme ça il va vous guider pour vous dire c'est ça exactement. Dans des cas extrêmes, peut-être lui donner accès à votre boutique pour qu'il puisse faire le réglage pour vous, d'accord? C'est dans la limite du support. Ce n'est pas qu'un support sera là pour ajouter des produits pour votre boutique. Maintenant, si vous voulez ce genre si vous voulez ce genre de service, dans le groupe privé, vous pouvez écrire pour dire j'ai besoin d'un service pour ajouter 50 boutiques à ma boutique, 50 produits à ma boutique. Et là, on peut vous mettre en place quelqu'un qui va gérer ça. Ça, c'est des services payants, c'est exceptionnel, c'est à part. D'accord? Donc, ça, c'est le plan starter. Ensuite, nous avons le plan business. Le plan business vous donne accès à 2 boutiques pour ceux qui veulent varier leur boutique et ne pas faire des boutiques généralistes. Vous avez 300 produits. C'est-à-dire que par boutique, vous pouvez aller jusqu'à 300 produits. Donc, tout cumulé, ça peut faire 600 produits. Vous avez 5 utilisateurs pour une gestion optimale de votre équipe. Donc, à part, vous pouvez ajouter 4 personnes encore. Vous avez 1 giga, soit 1024 mots, d'accord, de stockage pour vos images et fichiers. La question des vidéos, je vous en avais expliqué tout ça pour le moment. On réfléchit toujours à la solution parce que si vous uploadez des vidéos dans votre base de données, vous allez très vite remplir votre stockage et vous n'avez pas la possibilité d'ajouter d'autres produits. Les vidéos, vous pouvez mettre les vidéos sur TikTok ou bien sur YouTube, prendre le lien et déposer dans la description de votre produit. Ou sinon, quand le client quand le client prend contact avec vous, comme il n'a pas effectué de paiement directement, que c'est dans WhatsApp, une fois qu'il est dans WhatsApp, il peut vous demander les vidéos réelles du produit. Vous pouvez lui envoyer et conclure là-bas. D'accord? C'est ça. Ensuite, vous avez un support personnalisé, ce que j'expliquais tout à l'heure, le support personnalisé, c'est-à-dire le WhatsApp public, le WhatsApp privé et l'assistance. Ça, on a appelé WhatsApp privé pour vos urgences et l'assistance. D'accord? Je vais expliquer ça. Nous sommes en train de mettre en place aussi une intégration avec ChatGPT pour la génération de contenu, surtout pour la partie, les créations de fiches produits. Dans une des vidéos, j'avais fait la démo. Je suis parti sur ChatGPT pour rédiger la fiche produit d'un article avant de le publier pour pouvoir gagner du temps. Donc, l'idée, c'est de passer par cette technologie, mais sans forcément aller sur ChatGPT, de rester directement dans ta Shop et de pouvoir faire ces requêtes-là. D'accord? Donc, par mois, vous avez 50 requêtes. Donc, vous pouvez générer au moins 50 fiches produits. C'est ça, en fait. C'est-à-dire que à ce niveau, on va faire des tutos pour ça après. Vous renseignez les informations de base du produit et vous faites appel à l'intelligence artificielle pour vous préparer la fiche produit que vous allez utiliser maintenant et publier. D'accord? J'ai parlé de l'assistance privée. Ensuite, le plan Unlimited, le nom peut paraître abusé parce que finalement, on a dit 5 boutiques. Mais bon, ça nous étonnerait que quelqu'un ait 50 boutiques à publier ou bien des boutiques illimitées. Il y a toujours une limite. Donc là, sur le plan Unlimited, vous avez 5 boutiques.
ce qui vous permet de répertorier, de diversifier vos revenus. Vous avez 1000 produits par boutique. D'accord? Ça vous permet de vendre sans contrainte. Vous avez 1000 produits par boutique. Vous avez jusqu'à 10 utilisateurs. C'est-à-dire que, à part vous, l'administrateur général, vous pouvez encore ajouter 9 personnes à vos différentes boutiques. D'accord? Vous avez jusqu'à 2 gigas de stockage pour gérer vos supports en images pour vos produits. Support premium, l'assistance privée, jusqu'à 100 requêtes de ChatGPT par mois. D'accord? Et vous avez votre assistance privée. Donc, vous allez voir que c'est très simple. Ce qui fluctue, c'est le nombre de boutiques, le nombre de produits, le nombre d'utilisateurs, le nombre de stockages alloués à votre plan et le type de support auquel vous avez droit. Donc, c'est un peu sur ça que ça fluctue. Et une fois que vous avez trouvé le plan qu'il vous faut, vous sélectionnez juste le plan qu'il vous faut et puis vous faites un abonnement. D'accord? Donc, je pense qu'on vient de répondre à cette question de comment faire les abonnements. Je vais profiter en même temps répondre à une question qui vous est certainement venue en tête. Pourquoi il n'y a pas d'abonnement annuel? C'est une solution que nous avons lancée récemment et c'est avec vous, la communauté, que nous sommes en train de l'améliorer. Nous ne pouvons pas prendre de risque pour le moment de faire des engagements annuels si nous n'avons pas une vision claire du besoin qu'on est en train de servir, du besoin qu'on est en train d'assouvir chez les gens et de la capacité à maintenir l'écosystème technique. Parce que c'est des trucs qu'il faut suivre, il faut corriger des bugs, il faut faire la maintenance, il faut aller sur le serveur, faire des contrôles, tout ça. Tout ça fait que, comme c'est une solution qui est en train de prendre son envol, on préfère avancer petitement, mais sûrement. Parce que là, pour être honnête avec vous, c'est comme on dit, on ne le cache pas. L'idée, c'est que quoi? En fonctionnant sur un truc par mois, on sait que la boutique vous est utile de façon mensuelle. Si vous prenez un engagement sur l'année et que en pleine évolution, nous, on a un bug, on n'est jamais à l'abri. On a un bug et on doit faire des corrections majeures, des corrections de fond qui vont faire peut-être que la plateforme reste inaccessible sur une semaine. Ça ne va pas vous plaire parce que vous avez pris un engagement annuel et là, vous voyez une semaine où vous ne travaillez pas. Ça va devenir des problèmes qu'on doit gérer ensuite. Par contre, si c'est annuel, avec des prix compétitifs qu'on a proposés, si c'est mensuel plutôt, avec les prix compétitifs qu'on a proposés, c'est plus facile à gérer et c'est plus facile parce que de toute façon, s'il y a un bug ou bien si on a des maintenances à faire parce que ça va venir bientôt, d'ailleurs, je vais vous faire le point des maintenances qui vont venir avant de conclure cette vidéo. S'il y a une maintenance à faire, on va vous dire, ah ok, il se peut que vous observez des perturbations dans le fonctionnement de votre plateforme. Ne vous inquiétez pas, c'est des maintenances qui sont en cours. Ou soit, on va vous dire clairement, la plateforme ne sera pas disponible pendant 24 heures, 48 heures. Ne vous inquiétez pas, c'est des maintenances qui sont en cours. Ça va arriver. Si Facebook bug, c'est pas une solution comme la nôtre qui va pas bugger, d'accord? Mais c'est comme vous dire, c'est le soutien de la communauté qui nous permet d'avancer. Donc, nous avons présenté les plans. Je vais faire une simulation rapide pour vous montrer les modules de paiement avant qu'on ne passe aux fonctionnalités de mise à jour qui sont le dernier point. Donc, à supposer que lui, il voulait passer à cet abonnement, par exemple, d'accord? S'il clique sur le plan business, qu'il clique sur s'abonner, ce qui va se passer, c'est que ça va le rediriger sur une autre page et vous allez voir que ici, on a mis en place 4 moyens de paiement. Vous avez le paiement manuel, vous avez manuellement, vous avez demandé le paiement manuel du montant prévu pour le plan d'abonnement et vous envoyez la requête, d'accord? Vous avez le moyen de paiement pro aussi qui est là. Vous avez le moyen de paiement PayDaPay qui est là. Et vous avez le moyen de paiement de SynetPay qui est là. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter ces différents moyens de paiement, les pays qu'ils couvrent, pour que vous puissiez avoir une idée. Parce qu'en fait, c'est ce qui s'est passé. Quand les gens ont commencé à tester, il y a un des utilisateurs en particulier qui a testé et qui s'est tout vite. Il y en a deux. Il y a un du Gabon et il y a un du Cameroun. Il y a celui du Cameroun qui a eu du mal tout de suite à trouver les méthodes de paiement adaptées parce que son pays ne figurait pas dans la liste. Et il y a le Gabon qui, je pense, jusque-là, malgré tous ces 4 moyens de paiement, ne figure pas dans la liste des pays qui peuvent effectuer des paiements en ligne. C'est des problèmes qui peuvent se résoudre parce que dans la communauté, les gens ont suggéré une autre plateforme de paiement que nous allons étudier bientôt pour voir comment l'intégrer. Donc, pour Paiement Pro, j'avais téléchargé une liste
j'avais téléchargé une liste des pays couverts par Paiement Pro. Donc, ce que je vais faire, je vais l'ouvrir. Je vais l'ouvrir et vous allez voir. Est-ce que je peux agrandir ça? Je vais l'agrandir. Voilà, je vais l'agrandir. Et vous allez voir que ici, dans les pays couverts par Paiement Pro, vous avez la Côte d'Ivoire, vous avez le Burkina, le Mali, le Bénin, le Niger, la Côte d'Ivoire toujours, le Sénégal, la Guinée-Bissau, le Cameroun. Tous les autres endroits qui sont au monde, c'est les moyens de paiement internationaux comme PayPal et carte Visa. Ouais, PayPal et carte Visa. Euh, je ne vous le recommande pas systématiquement parce que l'idée pour nous, en Afrique, surtout dans la sous-région, c'est les moyens de paiement mobile qui sont les plus vulgarisés. On est plus à l'aise avec ça parce que là, on peut avoir même le numéro de la personne à qui on a fait le paiement, transaction et tout. Or, PayPal, carte, c'est une autre question que, franchement, euh, c'est pas le but de cette vidéo. D'accord? Donc, Paiement Pro, voilà, c'est ça. Le fichier est disponible normalement dans le groupe WhatsApp de la communauté. Vous pouvez demander à avoir ça. Parce que après, sur Paiement Pro, par exemple, quand vous voulez faire le paiement, vous devez taper le code qui indique le pays avant de saisir votre numéro. Vous voyez, par exemple, Orange Côte d'Ivoire, c'est OMCIV2. Orange Mali, c'est OMML, par exemple. MTN Bénin, c'est Momo BJ, par exemple. Donc, si je viens sur Paiement Pro ici, que je rentre mon numéro de téléphone, je dois entrer le code ici pour définir. C'est pour ça qu'ils ont mis exemple et autres et tout. Donc, c'est bien de consulter le fichier que je vous ai montré précédemment. Et vous entrez s'il y avait un code promo, vous entrez le code promo, vous faites appliquer, ça va réduire, et puis vous faites payer. D'accord? Sur FedaPay, le principe est simple aussi. Le montant est déjà défini par le plan que vous avez choisi. S'il n'y a pas de code promo, vous faites payer directement. Ça va vous amener sur une petite fenêtre où ça va vous demander de choisir votre méthode de paiement et puis vous allez payer. D'accord? SiNetPay, c'est pareil. C'est pareil. Donc, c'est les moyens de paiement qui sont là. FedaPay, je vais aller sur le site de FedaPay pour vous montrer les pays qui sont couverts par FedaPay. Je pense qu'ils ont eu une extension dernièrement. Ils couvrent plus de pays, ce qui est une bonne nouvelle. Et ça peut vous permettre, c'est ce qu'on recommande premièrement dans les méthodes de paiement. Si vous pouvez passer, si votre pays, si vous pouvez passer par FedaPay pour payer, on va privilégier que vous passiez par FedaPay pour payer parce que dans nos tests, c'est eux qui ont été les plus stables. Après, vous avez SiNetPay, bien sûr. Vous avez SiNetPay qui est conçu. FedaPay, initialement, je pense que c'est du Bénin, c'est une solution qui vient du Bénin. Et après, ils se sont étendus à la sous-région. Donc, je voulais voir si ils ont laissé un article quelque part pour, pour montrer tous les pays qui ont été... Si je ne l'ai pas, je vais vous le mettre dans le groupe. C'est aussi simple que ça. Si je ne peux pas le trouver tout de suite, je le mettrai dans le groupe. SiNetPay, l'autre moyen de paiement aussi, je pense que c'est l'un des anciens et qui a une plus large couverture dans la sous-région Ouest Afrique. Ils ont fait une refonte de leur branding dernièrement, ce que j'aime bien, c'est pas mal, avec une couleur chaude. Voilà, la page, la petite fenêtre qui apparaît quand vous faites votre paiement, c'est ça. C'est un truc comme ça. Vous choisissez le moyen de paiement que vous voulez utiliser, Wave, Mobile Payment. Ça détecte votre pays, vous renseignez votre numéro, vous validez, et puis vous suivez la procédure. On va vous dire de taper tel code et de renseigner le code, ça va effectuer le paiement. Donc, comme là, c'est une question d'argent, je préfère vous laisser tester. Et si vous avez des soucis, vous pouvez contacter le support pour vous accompagner. La partie où ils parlent des pays qu'ils ont, des pays qu'ils couvrent, en fait, c'est dommage. Ils ne mettent pas juste un petit onglet rapidement pour dire voici tous les pays que nous couvrons. D'accord. Je vais le voir. Bon, dans tous les cas, ils ont plus de 10 pays, 64 moyens de paiement dans 5 devises différentes. Donc, dans la sous-région, quand même, vous êtes d'accord que c'est pas petit, quoi. C'est pas petit. Je voulais voir si on peut aller sur la liste des pays. Voilà, je pense que là, je suis en train de voir, là, j'ai la liste des pays. Donc, vous voyez, vous avez
CNET-pays couvre la Côte d'Ivoire, le Mali, le Sénégal, le Burkina Faso, le Bénin, le Cameroun, le Togo, la Guinée, le Congo, le Niger et la France. Donc là, il n'y a pas le Gabon, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est un truc très problématique, mais je pense que c'est lié aussi à l'écosystème économique du pays qui font qu'ils ne se sont pas encore, ça n'a pas encore été très bien vulgarisé parmi eux. Donc, c'est des liens que je vous invite à consulter pour voir si votre pays est dedans. Parce que par exemple, là, si je prends le Bénin, tout de suite, on dit qu'on peut faire des paiements par Mobile Money, MTN, Move et Visa. Si je prends le Cameroun, il y a MTN, Orange Money, il y a Express Union. Si je prends le Congo, il y a M-Pesa, il y a Airtel, il y a Orange Money, Niger, d'accord? France, je sais pas trop. Niger, il y a Airtel. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Maintenant, pour FEDAPay, le pays couvert par FEDAPay, il n'aime pas faciliter. Quand il s'agit de donner rapidement des informations qu'il faut là, parfois aussi, c'est pas évident avec eux de trouver tout de suite, il faut chercher. Donc, je pense que similaire, FEDAPay est pareil. Je pense que FEDAPay est pareil, c'est à vérifier. Mais dans la liste, je pense que FEDAPay gère autant que CNET-Pay. Donc, c'était pour vous montrer un peu que l'idée, c'était de suivre toute la sous-région, de couvrir toute la sous-région. Et c'est pour ça qu'on est passé par ces moyens de paiement. Ces moyens de paiement sont les plus connus. FEDAPay, CNET-Pay, Paiement Pro. Il y en a d'autres qui sont là. Il y a Liquid Cash, il y a Money Fusion. Il y en a pas mal. Mais il y en a qui sont pays et il y en a dont l'API n'est pas forcément disponible forcément comme ça pour faire des intégrations à d'autres solutions. Donc, c'est pour ça qu'on est allé sur ces paiements-là. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que je vais tenter une simulation? Je vais tenter une simulation pour que vous puissiez voir. Après, vous pouvez tester. Si vous testez que vous avez un problème, faites-nous part dans le groupe de la communauté. Vous faites la capture, j'ai pas pu faire ça, qu'est-ce qui se passe, et puis on va vous guider. C'est comme ça que les autres aussi ont fait. Mais en principe, vous ne devez pas avoir de problème. Si vous avez déjà payé par FEDAPay, CNET-Pay ou Paiement Pro, vous ne devez pas avoir de problème. Pour les pays qui ne sont pas listés dans ces moyens de paiement, dans ces agrégateurs de paiement, vous pouvez demander un paiement manuel. Comme ça, le support va prendre contact avec vous pour voir quelle est la meilleure procédure en termes de transfert d'argent pour vous. D'accord? Donc, je reviens sur le choix des plans. Donc, c'était pour vous présenter un peu les plans comme ça et espérer que vous allez trouver satisfaction dedans. Maintenant, avant de finir, nous avons les plans, nous avons des fonctionnalités supplémentaires qui est le nom de domaine. Le nom de domaine vous permet de personnaliser votre boutique. Si votre boutique s'appelle Nicotech, par exemple, et que vous voulez qu'on tape www.nicotech.com et qu'on accède directement à votre boutique TapcoShop, c'est qu'il faut vous payer le nom de domaine. Le nom de domaine, c'est ça qui est www.nicotech.com. D'accord? Et deux possibilités. Vous pouvez le payer directement chez un registre, ceux qui vendent les noms de domaine, et créer une redirection. C'est-à-dire que vous pouvez dire, dès qu'on tape ça, envoie ça vers ma boutique TapcoShop. Comme vous pouvez commander directement le nom de domaine avec TapcoShop, nous, on va l'acheter et faire la configuration directement pour votre boutique. C'est les deux options. Pour le moment, en termes d'usage et d'expérience utilisateur, je pense que le client, une fois qu'il a pu accéder, le client n'est pas regardant sur le nom de domaine. Si ce n'est pas que vous voulez faire du branding et de la personnalisation, ce qui n'est pas mauvais, on n'a pas dit que ce n'est pas bon. Mais dans un premier temps, le premier besoin du client, c'est d'atterrir sur votre boutique, choisir son produit, vous contacter, payer, recevoir son colis. C'est la première des choses qui est là. Donc, je pense qu'il faut plus aller dessus si vraiment vous sentez que votre business a besoin d'un branding et d'une ultra personnalisation. D'accord? Donc, pour tous ces besoins, c'est ça. Et qu'est-ce qui reste d'autre? Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Et on avait fait aussi le point des, comment on va appeler ça? Le point des mises à jour que on était en train de développer. Le point des mises à jour que nous étions en train de développer. Donc, actuellement, on est en train de préparer des mises à jour et d'ici là, on doit
faire des pauses dans la solution pour pouvoir faire des mises à jour, on vous dira à temps pour que vous puissiez prendre vos dispositions. Donc, dans les mises à jour à venir, notamment, je l'ai à côté, hein, je vais vous le lire tout simplement. La possibilité de pouvoir personnaliser le branding de sa boutique, c'est-à-dire que quand on est sur la boutique, je vais aller sur le magasin, copier le lien de la boutique, ouvrir la boutique dans un endroit. Quand on est sur votre boutique comme ça, que vous puissiez personnaliser le pied de page, que vous puissiez modifier le favicon ici, d'accord? La possibilité que quand vous générez une facture, que ce soit vos informations qui soient en bas de la facture que vous envoyez au client, d'accord? La possibilité que quand vous envoyez des emails, que l'email, parce que quand vous faites une commande comme ça, il y a un email normalement que vous recevez et que le client reçoit, d'accord? La possibilité de personnaliser ces emails-là, d'accord? Il y a encore quelques soucis au niveau de la traduction, surtout au niveau de la boutique. Les utilisateurs l'ont souligné. On est en train de voir ça aussi. On est en train de voir aussi la possibilité, ça beaucoup en ont parlé, la possibilité de simplifier le processus de check-out. Le pop-up qui apparaît pour vous demander pour demander au client s'il veut continuer en s'inscrivant ou continuer en tant qu'invité. Et il y en a qui se sont dit que c'est pas la peine. Comme on va écrire avec lui sur WhatsApp, c'est pas la peine de lui demander ça, de passer directement au check-out pour gagner du temps. Donc, on est en train d'évaluer aussi ça. On va simplifier aussi. Il y en a aussi qui ont demandé à ce que sur le check-out, qu'on puisse simplifier les champs de renseignements pour n'avoir que les trucs essentiels, c'est-à-dire le nom, l'email, le téléphone. Quand on va passer sur WhatsApp, le reste, on va gérer là-bas. Donc, on est en train d'évaluer ça aussi. Donc, c'est un peu ça. Nous avons déjà commencé, en tout cas, à travailler sur ces correctifs-là, mais on travaille en off et au moment où on doit le mettre en ligne, une fois qu'on a effectué les tests, on a vu que c'est bon. Au moment de le mettre en ligne, certainement qu'on va vous notifier. L'intervalle de 24 heures ou de 48 heures, vous allez observer des perturbations, mais on va actualiser. C'est un peu ça, le tour d'horizon. Ça fait quand même 27 minutes, hein, c'est beaucoup. Je ne m'attendais pas à ce que ça dure autant. Mais il fallait que ces informations soient liées. On ne pouvait pas parler de plan de paiement et pas parler des moyens de paiement. Et parler aussi des mises à jour à venir. Donc, voilà, je pense qu'on a dit le tout. Si vous adhérez à la communauté, vous allez voir qu'il y a un groupe secondaire qui s'appelle JobWave, dans lequel nous avons invité les utilisateurs qui ont des services à proposer aux propriétaires de boutiques à s'inscrire pour pouvoir proposer. C'est-à-dire que, par exemple, il y a des graphistes qui sont présents là-bas. Comme ça, si vous voulez rendre vos photos jolies, avant de mettre sur la boutique, vous pouvez directement écrire dans le groupe pour trouver un graphiste qui va vous faire des visuels que vous allez mettre sur votre boutique. Donc, n'hésitez pas aussi à faire un tour là-bas. Et qu'est-ce qui reste d'autre? Si ce n'est pas que de vous renouveler nos remerciements et de vous renouveler également nos vœux les meilleurs pour 2025. Sur ce, merci, Tapcoach vous remercie. Ciao.